Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment tirer profit des énergies Bajaj pour l'année 2023. 2023 est l'année du lapin d'eau. L'élément du lapin est le bois. Cet élément n'a rien à voir avec l'élément de l'année 2023 qui est l'eau. En feng shui traditionnel, notre habitat est divisé en 9 secteurs que l'on nomme des palais. Donc il existe 9 palais. Pour respecter l'équilibre du yin et du yang, nous avons 4 secteurs qui nous apportent des énergies qui vont nous soutenir dans notre vie et 4 autres qui ne nous soutiennent pas. Ces énergies nous sont personnelles et sont calculées grâce à notre date de naissance. Ce qui veut dire par exemple que le secteur nord peut être excellent pour une personne née le 14 juillet 1986 si c'est une femme, tandis que pour un homme né le 8 avril 1989, le nord correspondra à sa plus mauvaise énergie. Chaque palais cardinal de notre habitat correspond donc à une énergie bien précise selon notre date de naissance. Pour comprendre pourquoi certaines années il y a des énergies qui sont renforcées et d'autres affaiblies et comprendre lesquelles, il faut savoir que chaque énergie, chaque palais Bajaj comporte une énergie. Et cette énergie appartient à un élément. Cet élément peut être l'élément bois, l'élément eau, l'élément feu, etc. Et ces éléments vont être en interconnexion énergétique avec l'élément de l'animal de l'année qui est en 2023 l'élément bois. C'est pour ça que selon les années, certaines énergies vont être renforcées ou affaiblies. Connaissez-vous peut-être le cycle des 5 éléments de la métaphysique chinoise? Dans ce cycle, l'élément feu nourrit l'élément terre, la terre nourrit le métal nourrit l'eau et l'eau nourrit le bois. Tout comme le feu dans le sens inverse affaiblit l'élément bois, le bois affaiblit l'eau, l'eau affaiblit le métal affaiblit la terre affaiblit le feu. Dans ce cycle, il existe également un cycle de contrôle plus fort que celui de l'affaiblissement, tel que le bois contrôle l'élément terre, la terre contrôle l'élément eau, l'eau contrôle le feu, etc. Comme je vous l'ai déjà dit, chaque énergie Bajaj appartient à un élément. Par exemple, le palais Bajaj Tiani. Tiani, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une énergie qui soutient la santé. C'est excellent pour la santé. C'est une énergie qui vous permet d'avoir aussi le soutien des personnes haut placées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir le soutien des personnes haut placées? Ça veut dire que vous pouvez avoir le soutien de votre manager, l'appui de votre responsable. En cas de conflit, par exemple, ou en cas de procès, vous allez avoir le soutien des avocats, le soutien des juristes, etc. D'accord? Donc, ce palais Tiani peut être au nord, il peut se positionner au sud, au sud-ouest, à l'est, etc. Tout dépend de votre date de naissance. Tiani appartient à l'élément terre. Donc, comme l'animal de l'année appartient à l'élément bois, qu'est-ce qui se passe avec cette énergie? Est-ce que vous avez une petite idée avec tout ce que je vous ai dit dans le cycle des éléments? Eh bien, la belle énergie de Tiani est affaiblie en 2023, puisque l'élément bois, l'élément de l'animal, le lapin, le bois, contrôle l'élément terre. Donc cette année, la magnifique énergie Tiani est un peu moins forte et va un peu moins vous soutenir. Cependant, cette année, la magnifique énergie Shenchi, apportant la richesse, la prospérité financière et la vitalité, est renforcée, puisque Shenchi appartient à l'élément bois, tout comme l'animal de l'année qui appartient à l'élément bois. Et le bois soutient forcément le bois. Maintenant que vous avez compris le principe qui permettait à certaines énergies d'être renforcées ou affaiblies, voici cette année les palais qui sont renforcés. Il s'agit de Shenchi, Fuwei et Wugui. Shenchi, je vous en ai parlé juste avant, c'est une magnifique énergie. Et Fuwei, c'est aussi une excellente énergie.
Elle apporte la sérénité, l'harmonie, la paix intérieure, le soutien de votre développement personnel et de vos projets. Tandis que Vougué, c'est une énergie plus néfaste, hein, de base. Donc, elle sera décuplée cette année si vous passez beaucoup de temps dans cette énergie. Passons maintenant aux palais qui sont affaiblis. En 2023, les palais affaiblis sont Tiani, comme nous l'avons vu, Ohai et Liusha. C'est une bonne nouvelle pour Liusha parce que Liusha, c'est vraiment une énergie défavorable qui peut apporter des procès, des échecs sentimentaux, des maladies chroniques, des pertes d'argent ou encore une agressivité forte. Alors, la grande question, comment tirer profit des énergies Bajai 2023? Eh bien, c'est simple. Il suffit de passer un maximum de temps dans vos secteurs Shenchi ou Fuwei, par exemple, si vous le pouvez. Si, admettons que vous ayez une chambre dans votre palais Tiani. Tiani, cette année, est affaibli. Donc, Tiani ne vous sera pas forcément profitable, même si c'est une énergie positive. Imaginons que vous ayez plusieurs chambres et que l'une d'entre elles se trouve dans votre palais Shenchi ou dans votre palais Fuwei. Eh bien, c'est l'occasion cette année, en 2023, de dormir dans une de ces chambres. Il existe aussi des années où il y a des énergies neutres, hein, c'est-à-dire qu'elles ne seront ni renforcées ni affaiblies, mais elles seront neutres. Et elles fonctionneront, elles agiront quand même sur vous, qu'elles soient positives ou négatives, mais pas de manière affaiblie ou renforcée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai bien conscience que ce principe vous demande une petite gymnastique d'esprit, mais il est important pour moi de ne pas juste vous dire quelles sont les énergies renforcées ou les énergies affaiblies, mais de vous expliquer un petit peu comment le feng shui et la métaphysique fonctionnent. Je pars du principe que lorsqu'on comprend un peu l'essence d'une science, cela permet d'ouvrir notre esprit et d'y réfléchir davantage. Et aussi que vous puissiez faire la différence entre un feng shui commercial et un feng shui qui ne l'est pas. Cette vidéo est à titre informatif. Si vous avez des questions sur des notions que je n'ai pas pu aborder parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Le feng shui traditionnel est aussi complexe que la médecine traditionnelle chinoise. C'est pour ça qu'au final, seul un expert formé peut réellement réaliser une expertise feng shui chez vous. N'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, vous êtes votre priorité. Prenez soin de vous.